Evelyne Delia, icône de la télévision française, née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, est l'un des visages les plus familiers des téléspectateurs depuis plus de 5 décennies où elle présente le bulletin météo sur TF1. La plus grande tristesse de sa vie n'a pas été les défis professionnels ou la pression des projecteurs, mais la perte amère lorsque son mari, Philippe Maraninchi, est décédé le 11 avril 2017, après 51 ans de mariage. Philippe, qu'elle a rencontré à l'âge de 18 ans, est non seulement son partenaire de vie, mais aussi son soutien spirituel, qui la soutient toujours dans ses jours les plus difficiles. Elle a un jour raconté à une amie proche que le lendemain matin des funérailles de Philippe, elle s'est tenue devant le miroir de sa chambre, a regardé son visage et a eu l'impression qu'une partie de son âme l'avait quitté pour toujours. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû continuer à apparaître à la télévision avec son sourire familier, alors que son cœur était brisé. Une autre tragédie fut le cancer du sein auquel elle a été confrontée en 2012, une épreuve qui l'a forcée à faire une pause loin des écrans. Même si elle a surmonté la maladie, les souvenirs des jours de traitement intensif, où elle devait cacher sa peur pour protéger sa famille et son public, laissent encore une cicatrice indélébile. La carrière d'Evelyne Delia est un parcours de plus de 50 ans qui a débuté à l'ORTF et est devenue l'une des présentatrices météo les plus appréciées de France. Née dans une famille bourgeoise, avec un père directeur commercial bordelais et une mère propriétaire d'une parfumerie allemande, Evelyne grandit dans le 15e arrondissement de Paris, où elle est fille unique, entourée d'amour, mais portant aussi la solitude d'un enfant sans frères et sœurs. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle étudie l'anglais à l'Université de la Sorbonne Nouvelle en 1969, mais son rêve de travailler à la télévision l'attire vers l'ORTF. Elle a débuté sa carrière le 23 octobre 1968, à l'âge de 20 ans, en tant que présentatrice d'émissions éducatives. 6 mois plus tard, elle devient l'une des plus jeunes speakerines de l'ORTF, présentant des programmes du soir avec son style charmant et sa voix chaleureuse. En 1975, lorsque l'ORTF devient TF1, Evelyne devient rapidement un visage familier grâce à des émissions comme À la bonne heure, un magazine grand public qu'elle co-anime avec Annick Beauchamp. Elle continue d'affirmer son talent à travers des émissions comme Ravisse de vous voir et La maison de TF1, où elle apporte des informations sur l'art de vivre et la famille, attirant des millions de téléspectateurs. Un événement mémorable fut son animation des demi-finales et de la finale du concours de sélection français pour l'Eurovision 1980, événement qui propulsa le groupe Profil sur la scène internationale. Ce succès lui a non seulement permis de consolider sa position à TF1, mais lui a également valu le 7 d'or de la meilleure présentatrice féminine en 1985, un honneur qu'elle a toujours chéri. En 1991, lorsque Michel Cardoz quitte TF1, Evelyne en profite pour s'essayer au rôle de présentatrice météo. Après avoir été formée par Alain Gillot-Pétré en août 1992, elle apparaît officiellement dans le bulletin météo le 22 septembre de la même année. Avec son style professionnel et ses compétences de communication claires, elle est rapidement devenue une icône de la météo française. En 2000, elle est nommée directrice de la météo de TF1 et depuis 2009, elle occupe le même poste chez LCI. Elle a été élue présentatrice météo préférée du public en 2011, un titre qui reflète l'affection que des millions de personnes lui portent. Elle est également apparue dans des émissions comme Le Grand Concours des animateurs et Nos chers voisins fêtent l'été, démontrant une polyvalence et un attrait qui vont au-delà de la météo. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers et défis. Durant ses premières années à l'ORTF, elle est critiquée par un réalisateur pour sa voix trop douce, ce qui la met mal à l'aise et la pousse presque à quitter son poste. Elle a raconté qu'une nuit, après avoir été critiquée, elle est retournée dans son petit appartement à Paris, s'est assise sur le canapé et a pleuré, se demandant si elle avait la force de continuer. Un autre revers a été son refus
d'une émission de télé-réalité populaire dans les années 2000, une décision qui a conduit certains collègues à penser qu'elle avait raté une occasion d'accroître sa notoriété. Elle a également dû faire face à des pressions lors de son retour à la télévision en septembre 2012, après une période de traitement pour un cancer du sein. Certains téléspectateurs ont répandu des rumeurs selon lesquelles elle portait une perruque, ce qui l'a offensée et blessée. Pour préparer son retour, elle s'est entraînée pendant des heures devant le miroir, essayant de retrouver sa confiance. Un moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a terminé son premier bulletin météo après un arrêt maladie, recevant des centaines de lettres de téléspectateurs l'encourageant à continuer. Ses larmes étaient un mélange de joie et de douleur, alors qu'elle réalisait que son travail ne consistait pas seulement à prévoir la météo, mais aussi à apporter de l'espoir aux autres. La fin de vie d'Evelyne Delia fut triste avec le décès de sa proche collaboratrice, Catherine Laborde, le 28 janvier 2025. Catherine, qui avait collaboré aux côtés d'Evelyne sur le bulletin météo de TF1 pendant près de 3 décennies, est décédée après une longue bataille contre la démence à corps de Lewy. Evelyne était présente au studio le 1er janvier 2017, assistant au dernier journal télévisé de Catherine, lorsqu'elle a dit au revoir au public en disant « Je vous emmène avec moi, vous m'oublierez, mais je ne vous oublierai pas ». Debout dans la salle de contrôle, Evelyne pleurait en regardant Catherine partir, sachant que c'était la dernière fois qu'elles travailleraient ensemble. À la mort de Catherine, Evelyne assiste aux funérailles à l'église Saint-Roch à Paris, serrant contre elle les 2 filles de Catherine et partageant son chagrin avec des amis comme Jean-Luc Reichmann. Elle est rentrée chez elle après les funérailles, s'est assise seule dans le salon et a pleuré, sentant qu'un chapitre important de sa vie s'était clos. Même si elle continuait à travailler, la tristesse de cette perte restait toujours présente, un rappel de la fragilité de la vie. Evelyne Delia a épousé Philippe Maraninchi le 15 avril 1966, alors qu'elle avait 18 ans. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Bordeaux, où Philippe, un homme d'affaires prospère, a été subjugué par le sourire radieux et l'intelligence d'Evelyne. Leur amour s'est développé à travers des lettres manuscrites et des promenades le long de la Seine, où ils ont partagé leurs rêves d'une vie heureuse. Leur mariage, qui a eu lieu dans une petite église de Paris, était une cérémonie simple mais pleine d'amour, à laquelle ont assisté la famille et les amis proches. En 1967, ils accueillent leur fille Olivia, qui deviendra plus tard avocate et fera la grande fierté d'Evelyne. Evelyne et Philippe ont bâti une famille solide, avec 2 petits-enfants nés dans les années 2000, apportant une nouvelle joie à sa vie. Malgré un long mariage, Evelyne n'était pas à l'abri de la tristesse dans sa vie amoureuse. Le décès de Philippe en 2017 a été le plus grand choc, laissant en elle un vide qui ne pouvait être comblé. Elle a raconté un jour à une amie que dans les mois qui ont suivi la mort de Philippe, elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, se penchait par-dessus son lit et réalisait qu'il n'était plus là. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2012, à une époque où Philippe était le seul à être au courant de son état. Il était là pour elle à chaque traitement, lui tenant la main et lui rappelant qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Une autre difficulté était la distance dans les premières années de mariage, où Evelyne devait souvent travailler tard le soir à TF1, tandis que Philippe était occupé par ses affaires. Il y avait des soirs où elle rentrait à la maison et trouvait Philippe endormi. Elle était assise seule dans la cuisine et pleurait, se sentant coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Cependant, leur amour et leur compréhension les ont aidés à surmonter tous les défis jusqu'à ce que le destin les sépare. Un secret qu'Evelyne Delia a gardé si longtemps caché est sa peur profonde d'être oubliée. Bien qu'elle soit l'un des visages les plus célèbres de la télévision française, elle a toujours craint qu'un jour, les téléspectateurs ne se souviennent plus d'elle, que son héritage s'estompe comme les nuages sur la carte météo. Elle a un jour confié à un proche collègue qu'il y avait des soirs où, après avoir terminé le journal télévisé, elle s'asseyait dans la salle de maquillage et se demandait si son travail avait vraiment laissé une trace. Cette crainte remonte au début de sa carrière,
lorsqu'on la comparait à des conférencières célèbres comme Anne-Marie Pesson et qu'elle avait le sentiment de ne pas être assez bonne. Elle gardait cette peur secrète, même à Philippe, car elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle manquait de confiance. Ce secret l'a motivée à travailler plus dur, en étudiant de près les conditions météorologiques et en participant à des campagnes de sensibilisation au changement climatique, dans l'espoir que son travail laissera un héritage durable. Evelyne Delia vise toujours à réaliser des réalisations significatives, non seulement dans sa carrière, mais aussi en contribuant à l'amélioration de la société. L'un de ses principaux objectifs est de sensibiliser au changement climatique. En 2007, elle publie le livre C'est bon pour la planète, partageant des gestes du quotidien pour protéger l'environnement. Elle ment.